Bonjour, je suis Karine, la fondatrice de la marque Eka et je suis aujourd'hui devant vous dans cette vidéo pour vous présenter notre toute dernière nouveauté. C'est le masque Hydra Plus et je ne vais pas être toute seule pour vous le présenter parce qu'en fait on est deux. Moi je vais vous expliquer pourquoi on a créé ce masque là et qu'est-ce qu'on a mis dedans. Et puis Cyrielle, qui est une de nos esthéticiennes partenaires, qui est un maître artisan en massage, va vous montrer comment l'appliquer et surtout comment réaliser quelques gestes d'automassage pour bien faire pénétrer ce masque et puis surtout faire profiter votre peau de tous les bienfaits de ses principes actifs. Alors pourquoi ce masque Hydra Plus? Quelle est sa mission en fait? Il a une double mission en fait, ce masque. La première mission, c'est de répondre aux besoins primaires de votre peau, soit un manque d'hydratation, donc si vous avez une peau qui est vraiment déshydratée, je vous explique juste après quelle est la différence, avec une peau dénutrie. Et donc là, le masque Hydra Plus va vraiment répondre à un besoin de déshydratation cutanée. Deuxième mission de ce masque Hydra Plus, tout réside dans le plus, c'est qu'il va en fait venir agir sur les signes de maturité cutanée qui peuvent vous embêter, comme l'apparition de rides, qu'elles soient d'expression, comme par exemple la ride de la patte doigt, ce qu'on appelle le pli d'amertume qui part de la bouche et qui descend vers le menton, le fameux sillon nasogénien, la ride du lion, ou des rides plus structurelles, comme les rides au-dessus de la bouche, qu'on appelle aussi le code-barre, ou des rides qui pourraient apparaître sur le côté de votre joue, comme ça. Ça va aussi aider votre peau à lutter contre le phénomène de relâchement cutané, qui est, vous savez, cette perte de fermeté de l'ovale du visage, avec un ovale du visage qui a tendance un petit peu à être attiré vers le bas. Ben, ça, c'est les conséquences de l'attraction terrestre et de notre peau qui contient moins de collagène et d'élastine. Travaillez aussi l'éclat, ce manque d'éclat, ce teint qui peut éventuellement vous sembler un peu terne. Et puis, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, répondre à un problème de déshydratation cutanée. Alors, comment on sait si on a une peau déshydratée ou une peau sèche? On me pose souvent la question. C'est deux phénomènes cutanés différents. Dans le cas d'une peau déshydratée, vous allez manquer d'eau. Dans le cas d'une peau sèche, votre peau va manquer de lipides. Donc se tromper sur le diagnostic, ça revient à mettre de l'huile dans une plante qui va manquer d'eau ou à cirer vos chaussures avec de l'eau. Ça sera inefficace. Il vaut mieux mettre l'eau dans votre plante et cirer vos chaussures avec de l'huile ou du cirage. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc une peau déshydratée, c'est une peau qui va s'échauffer facilement en rougeur, pas localisée d'ailleurs, plutôt sur un peu l'ensemble du visage. C'est une peau qui va avoir des froissements, des ridules de déshydratation comme ça, surtout sous les yeux et sur les pommettes, comme si vous aviez envie un peu de repasser votre peau. Et c'est une peau qui va tirailler, mais pas forcément constamment, plutôt après le démaquillage ou après la douche. À la différence d'une peau sèche, qui là manque de lipides et qui est beaucoup plus sur des rougeurs localisées, des peaux plus fines et des peaux un peu qui évoquent un peu la peau de crocodile, qui vont facilement desquamer et qui sont inconfortables tout le temps, tout au long de la journée. Et là, elles ont besoin de gras, ces peaux-là. Alors si vous avez la peau déshydratée, vous avez plutôt besoin d'eau. Alors je sais que ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans. Avec Sylvie, qui est la directrice de notre département de recherche et développement, on a cherché les actifs pour ce masque en suivant 4 principes. Le premier, c'est évidemment l'objet de tests instrumentaux sur les signes de maturité dont je vous ai parlé précédemment. Quand on dit tests instrumentaux, c'est qu'ils ont fait vraiment l'objet de tests avec des mesures, et des appareils de mesure, pas seulement juste en éprouvette, mais aussi sur de vraies femmes qui ont donc testé une crème contenant l'actif qu'on a sélectionné. Deuxième critère de sélection, c'est qu'évidemment il soit ou certifié bio ou en tout cas validé par notre organisme de certification qui est EcoCert. Le troisième, ça va être la filière, la transparence de la filière d'approvisionnement. Et la quatrième, c'est leur efficacité quasi immédiate, puisque c'était important pour moi de vous apporter grâce à ce masque une efficacité entre, on va dire, 1 heure et 72 heures, donc ça fait à peu près 3 jours, pour votre peau, en complément de vos crèmes qui sont là dans votre routine quotidienne, qui elles agissent petit à petit au jour le jour. On voulait que ces masques aient une action immédiate, un peu comme un shoot d'actifs, j'ai envie de dire. Et donc c'est comme ça qu'on a sélectionné ces actifs avec Sylvie. Dans ce masque Hydra Plus, 14 principes actifs pour 7 bienfaits différents. Premier bienfait, évidemment, la mission de base de ce masque, c'est l'hydratation, le fait de venir désaltérer votre peau, lui redonner la regorgée d'eau. Et ça, on va le faire premièrement avec un jus d'aloe vera qui a en plus des propriétés apaisantes et cicatrisantes.
avec une huile de noisette qui, au passage, va également rééquilibrer votre pH et rééquilibrer votre peau, avec également du lactate de sodium. Pour finir, une infusion de bleuet qui va avoir aussi, qui est très connue, l'infusion de bleuet pour ses propriétés décongestionnantes. Le bienfait numéro 2, ça va être aller repulper votre peau. Qu'est-ce que ça veut dire repulper la peau? Lui redonner un peu son rebondi, un petit peu d'épaisseur en surface. Comme elle va être regorgée d'eau, elle va en surface avoir l'air comme repulpée. Et ça, on va le travailler avec un acide hyaluronique de moyen poids moléculaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester à la surface de la peau, il va pénétrer légèrement les couches supérieures de l'épiderme jusqu'à aller à peu près au milieu de l'épiderme. C'est à cet endroit-là qu'on travaille cet effet repulpant. En actif également repulpant, toujours dans le deuxième bienfait de ce masque, on va aussi retrouver des polysaccharides. Donc les polysaccharides, ce sont des molécules qui forment comme un maillage à la surface de votre peau et qui en fait vont la limiter, ce qu'on appelle la perte insensible en eau, c'est-à-dire quand votre peau perd de son eau, un peu comme quand vous mettez une casserole d'eau à bouillir, que vous ne mettez pas de couvercle dessus et qu'au bout d'une demi-heure vous ne trouvez plus d'eau dans la casserole. Et bien, ça va éviter ce phénomène-là. Troisième bienfait, régénère, la régénération. Et ça, si vous connaissiez Ekia, vous savez à quoi c'est dû, à la sève, à cette sève qui est au cœur de la gamme, qui est un extrait botanique d'un arbre amazonien qui s'appelle le Croton leschleri, l'arbre, mais la sève est surnommée le sang du dragon pour ses propriétés régénérantes. 40% de régénération de fibroblastes en plus en 24 heures. Et également plus puissant antioxydant, l'un des plus puissants antioxydants végétaux au monde, anti-inflammatoire, antibactérien, beaucoup de propriétés pour cette sève. Et là, elle va vraiment nous intéresser pour sa régénération cellulaire. Quatrième bienfait pour ce masque, l'effet lissant. Vous parlez des rides tout à l'heure, les rides d'expression, les rides de structure. Là, on va travailler avec un extrait de baobab. Le baobab est vraiment un arbre emblématique, notamment du Sénégal, complètement millénaire. Et en fait, on a un extrait du fruit du baobab, de la pulpe du fruit du baobab, qu'on appelle aussi le pain de singe, qui va venir là stimuler la production de collagène et d'élastine pour venir lisser les rides d'expression et de structure. Cinquième bienfait, le côté illuminant sur l'éclat du teint, raviver l'éclat de votre teint, faire qu'il reflète mieux la lumière. Comment on va faire ça? Avec un extrait originel d'eau de citron, qui a une petite extraction très particulière, avec un extrait également d'eau de christe marine. La christe marine, c'est une plante de la côte atlantique qui a des effets sur l'éclat du teint également. Et dernièrement, avec ce qu'on appelle un PHA, polyhydroxyacide, qui est en fait un petit acide qui va venir améliorer ce qu'on appelle la kératogénèse, la remontée de vos cellules à la surface de la peau et surtout l'élimination des cellules mortes de votre couche cornée, qui ressemblent en fait à ces fameux AHA, qui sont assez connus, mais qui ont comme effet secondaire de rendre votre peau un petit peu plus sensible au soleil, alors qu'avec le polyhydroxyacide, on n'a pas du tout cet effet-là. Donc c'est vraiment un effet éclaircissant et illuminant qui est beaucoup mieux toléré par la peau que les AHA. Sixième bienfait, on va être sur un effet raffermissant. On va travailler la tonicité de votre peau. Ça, avec un extrait de passiflore. Donc la passiflore, c'est cette fleur qui donne le fruit de la passion, qui est un peu connue maintenant dans nos jardins, surtout au sud, parce qu'elle adore pousser au sud. C'est une liane grimpante, magnifique. La fleur est très belle. Et en plus de ça, pour votre peau, l'extrait qu'on a sourcé pour vous va venir en fait stimuler la force contractile de vos fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules de votre peau du derme qui synthétisent le collagène et l'élastine. Donc évidemment, ça va bien nous arranger de venir stimuler cette petite cellule pour qu'elle fabrique plus de collagène et d'élastine, ce qui est vraiment le garant de votre tonicité cutanée en surface. Septième et dernier bienfait, le côté calmant, apaisant avec deux actifs. L'huile de rosier muscat, qui est vraiment très connue pour sa propriété apaisante, mais également cicatrisante. Dernier actif de la liste, et si vous les comptez, on aura bien nos 14 actifs, c'est notre extrait de Candeia. Donc le Candeia, c'est un petit arbre de la forêt brésilienne, dont l'écorce contient plus de 90% d'alpha-bisabolol. Et l'alpha-bisabolol est une molécule apaisante très connue, naturellement apaisante, qui va donc un petit peu calmer les éventuelles rougeurs de votre peau. Voilà pour les 14 actifs qui vont justifier ces 7 bienfaits pour votre peau. Voilà pour ce masque Hydra Plus, qui est donc, je le rappelle, un produit qui est fabriqué en France, comme tous les autres produits de la gamme, qui est dépourvu d'ingrédients d'origine animale, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de cire d'abeille, on a mis des cires végétales
dans ce produit-là, qui est certifié bio par EcoCert et qui, cerise sur le gâteau, n'a pas d'allergène dans sa formulation, donc il peut vraiment être appliqué si vous avez la peau sensible. Tout ça pour une peau apaisée, hydratée, réconfortée, mais aussi lissée, plus lumineuse et plus tonique. Là, je vous retrouve, en tout cas, je vous envoie vers Cyrielle qui va prendre la suite, ma suite, pour vous expliquer comment appliquer ce masque. On vous conseille plutôt de l'appliquer une fois par semaine le soir. Donc, Cyrielle vous expliquera exactement pourquoi après. Et elle va surtout vous montrer des exercices d'automassage qui seront, je vous promets, pas trop compliqués, mais c'est vraiment très important de faire pénétrer ce masque avec ces exercices d'automassage. D'abord parce que l'automassage a beaucoup de vertus pour votre peau, et ensuite parce que ça permettra à votre peau de profiter des bienfaits de ce masque pendant toute la nuit et donc de ne pas rincer ce masque. En tout cas, c'est notre conseil. On se retrouve tout à l'heure. On commence l'automassage par un drainage lymphatique. Repère, clavicule. Dans le trou, 5 pressions ou pompes. Avec le bout des phalanges, à la racine du cou, au milieu du cou, sous l'oreille, jusqu'à l'arrière, du début de l'oreille jusqu'à l'arrière de l'oreille. Les pouces sous le menton. Et on monte à la base de la mâchoire, sous le nez, à la racine, entre la lèvre et la racine du nez, et en l'air. On appuie vers l'intérieur. Pareil pour l'intérieur de l'œil. Au niveau des tempes, au milieu de l'oreille, et un point situé bien précis. Vous voyez, ça vous fait bouger l'oreille. Et on termine par notre première manœuvre au niveau des clavicules. Donc ça, c'est pour les ouvertures. Maintenant, si vous voulez faire circuler la lymphe, une fois que vous avez ouvert, on commence sous le menton, à l'extérieur. Donc là, c'est simple au niveau de l'appui. Vous faites bouger la peau, mais sans appuyer. Et rejoindre votre poing sous l'oreille. Deuxième, circuit lymphatique, sous le menton, la phalange, et on monte vers l'extérieur et on monte. Et repompage. Un tout petit peu au-dessus du milieu du nez et à l'intérieur de l'œil. Troisième, on descend et on va vers l'extérieur. Toujours, on bouge la peau sans appuyer. Jusqu'à la tempe, une pression et le point qui fait bouger votre oreille. Et on va faire comme si on gommait. Et plus c'est rapide, plus ça active la microcirculation. Un petit peu plus léger sous l'œil. Ça pluche un petit peu, donc je remets de la lotion. Pincez
étirez. Donc au-dessus, en dessous, avec une pression et je lisse vers les oreilles. Ensuite, je prends mes phalanges. Je commence par le cou et le décolleté. Donc là, on défroisse, on stimule pour raffermir, retonifier. Lissage. Donc on va lisser toutes les zones qui ont tendance à marquer. Le geste le plus simple, d'un côté et de l'autre, et on lisse. Et on remonte. Donc j'étire, je lisse avec la main. Donc là je lisse au niveau de la tempe pour ne pas accentuer la ride au niveau de la patte d'eau. Plutôt droit que comme ça. La ride du lion, je la prends en dessous. Et ensuite, chaque zone du front. Et j'étire, comme si je voulais vraiment détendre, étirer au maximum la peau. Zone entre la bouche et le nez, qu'on appelle le sillon nasogénien, bien avant, et l'étirer jusqu'au coin extérieur. Des points de relaxation, alors très important, parce que quand on est tendu, on crispe le visage. Donc là, on va détendre pour lisser, défatiguer, être relaxé. Au niveau de la pommette, vous placez vos pouces en dessous. Et on pousse vers le haut. Vous restez 3 secondes jusqu'aux oreilles. Plus on est stressé, tendu, plus les points sont douloureux. Plus vous répétez ces points, moins c'est douloureux. Moins c'est douloureux, plus vous êtes relaxé. 3 doigts. On commence par l'intérieur des sourcils, en dessous, et on appuie. On s'écarte vers l'extérieur. Main à plat. Ça fait un effet de ventouse. Et cette ventouse active la microcirculation et va repulper vos tissus. Et après, il n'y a plus qu'à aller se coucher.